servir de fauteuil. Et tout ça simplement bien. C'est bon, ah, il pile. Attention, attention, non, ça ne fonctionnera pas, il faut des portes anciennes, des portes handicap. Oui, par exemple, il faut des portes automatiques, il faut que... Ils sont fermés. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et les boutons, tu vois, sont également accessibles à bonne hauteur pour qu'une personne en fauteuil Bon, c'est puisse... bon, arrête. Mais sinon, ça freine tout seul. Mais quoi? Comment les gens font pour les livres malvoyants? Alors pour le public malvoyant, on a effectivement prévu des collections de livres en grand caractère, comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, on a très peu de gens encore en situation de handicap qui fréquentent la médiathèque, et notamment quasiment pas avec des déficiences visuelles. Donc on a prévu des livres en grand caractère qui servent à un maximum de gens. Par contre, il n'y a pas de signalétique podotactile, il n'y a pas de boucle magnétique qui a été prévue pour ça. On n'a pas anticipé le problème par rapport à des déficiences visuelles. On a envisagé pour des déficiences physiques, mais pas visuelles. Donc là, il y a encore un travail à faire de ce point de vue-là à la médiathèque pour qu'une personne en déficience visuelle puisse se repérer, puisse trouver des documents aussi qui soient adaptés à son handicap et puisse être autonome en fait dans la médiathèque. Voilà. Et dans la médiathèque, vous pouvez aider les gens à lire les livres, ceux qui sont handicapés ou... Alors on n'a jamais eu la demande, tu vois, c'est une très bonne question, on n'a jamais eu la demande jusqu'à maintenant, mais effectivement on peut imaginer qu'il y ait ce genre de choses, effectivement. Avez-vous des livres BD, DVD qui expliquent parlant des handicapés? J'ai des livres effectivement qui parlent des différentes formes de handicap. J'ai même des livres écrits par des personnes handicapées en situation de handicap, notamment des jeunes personnes souffrant d'autisme qui avaient participé à un concours de bande dessinée avec le Festival d'Angoulême. Vous avez peut-être entendu parler? Oui. Voilà, le prix Hippocampe. Et donc ils avaient gagné un prix, on avait fait une exposition de leur travail, et puis toutes leurs planches BD avaient été compulsées dans un album, dans une bande dessinée, et la bande dessinée est ici à la médiathèque à disposition des gens. Et puis on a effectivement des livres qui parlent du handicap, alors aussi bien sous forme de documentaire que sous forme d'albums ou de romans. Donc là ce sont des romans comme on peut les trouver en version papier, mais là c'est simplement un CD qu'on met dans un poste pour écouter. Et puis les livres publiés en gros caractère, ben voilà, c'est ça. Et tu le tiens, celui-ci. Moi je prends n'importe quel autre à côté, et vous allez voir la différence. Voilà. Grand, petit. Et après, même dans les grands caractères, il y a plusieurs tailles également de livres. Alors il y a ça par exemple, c'est du corps 16. Je pense que tu as pris même que moi. Normalement ça doit être un petit peu plus gros encore, ou plus gras. Les différents après différentes tailles de caractères. Alors là, je vous explique donc pourquoi est-ce qu'il faut que les toilettes handicapées soient quand même plus grandes que les toilettes classiques. Parce que, évidemment, j'ai le fauteuil, et certaines personnes comme moi ont besoin de quelqu'un qui vient les aider pour uriner. Et moi, j'ai besoin, donc, enfin, je n'ai pas de sonde ni quoi que ce soit, j'ai un gobelet qui me sert à uriner, et pour uriner, il faut que je m'avance dans les toilettes, enfin sur mon fauteuil, pour pouvoir uriner, et ensuite me retirer par derrière, par le pantalon, une fois que j'ai fini d'uriner. Et donc il faut
de la place pour la tierce personne, en l'occurrence Gaël qui est souvent avec moi, pour m'aider. Et si les toilettes sont trop petites, ça ne peut pas aller. Donc je vais rentrer avec elle dans les toilettes. Bien sûr, je ne vais pas uriner, mais je vais vous faire voir qu'il faut beaucoup de place. Alors vous voyez, en fait, les toilettes sont gigantesques ici, mais une fois que l'on est avec le fauteuil, il y a beaucoup moins de place. Et si on ferme la porte, il faut quand même que je puisse baisser mon dossier. Je vais vous faire une démonstration. Voilà, le dossier se baisse, s'oriente, s'incline, comme ça. Et il faut que la personne puisse venir derrière moi me relever. Donc il faut aussi ménager la personne en question, afin qu'elle ne s'abîme pas trop le dos. Et voilà, c'est pour ça qu'on insiste bien souvent sur les toilettes accessibles pour handicapés au niveau de la grandeur. Là, ce qui est bien également, c'est que l'évier, je peux aller sous l'évier avec mon fauteuil. Bien souvent, évidemment par esthétique, l'évier n'est pas accessible et il faut que je puisse passer pourtant avec mon boîtier et la manette. Voilà, c'est vraiment très très important les toilettes pour une personne handicapée, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un aveugle qui rentre dans votre boulangerie? Alors souvent ils sont accompagnés, mais sinon on vient au-devant de lui pour l'aider en fait, et l'aider dans son choix s'il a besoin de quelque chose. Mais c'est vrai que souvent ils sont accompagnés. Donc, voilà. Est-ce qu'un chien qui guide une personne aveugle a le droit de rentrer dans un magasin? Alors dans l'absolu, les animaux sont interdits dans les magasins alimentaires sous peine d'amende. Mais après, il faudrait se renseigner, savoir si un chien guide a droit, évidemment, exceptionnellement, pour accompagner la personne. Mais je ne peux pas vous répondre parce que j'en sais rien en fait. Vous n'avez jamais eu de cas auparavant? Non. Est-ce que c'est possible d'y accéder en fauteuil? Pourquoi c'est possible ou pas? Donc, pour accéder au cabinet en fauteuil, il faut déjà passer par la porte d'entrée. Donc, je m'adresse à Willy, qui a, on va dire, un siège un peu particulier et une mobilité qui est réduite pour pouvoir accéder à ma porte d'entrée qui n'est pas automatique. Là, il faut une personne pour pouvoir ouvrir la porte, qu'elle soit paraplégique ou plus handicapée encore. Après, pour l'accès des salles, comme vous voyez ici, les portes sont suffisamment larges. J'ai juste un petit fauteuil à bouger pour dans ma salle, que ce soit l'accès pour les toilettes juste ici, et pour la salle de mon collègue, idem. Est-ce que vous avez été formé pour accepter de prendre dans votre cabinet des malentendants ou des sourds?
Eh ben, Pas des sourds, mais des muets. D'accord, des personnes sourdes, muettes ou malentendantes. Donc non, effectivement, mais on peut s'adapter. J'ai des personnes qui sont autistes, donc qui n'ont presque aucune communication, mais il y a d'autres moyens de communication. On essaye toujours de pallier par le toucher. Pour nous, en tant que kiné, on travaille beaucoup avec le toucher. Donc après, c'est sûr, pour s'exprimer sur Willy, ce qu'il nous disait, pour tout ce qui est douleur, eh ben, on a plein de principes d'examen pour voir où la personne a mal. Il y a toujours des clignements des yeux, des expressions de la tête qui nous indiquent où ça va pas, où il faut agir. Ok, vas-y. Donc là, on est obligé d'y accéder, comme je vous ai dit, à 2 personnes pour pouvoir ouvrir la porte. Et donc, on va voir que l'extérieur, avec les véhicules qui passent et le trottoir, ne sont pas adaptés. Surtout à des fauteuils motorisés, donc qui sont assez larges. C'est très très restreint. Et surtout si on a 2 véhicules qui sont beaucoup plus importants, qui arrivent l'un en face de l'autre. Là, Willy est obligé d'y aller tout doucement pour pouvoir gérer ça, alors qu'il n'a aucune visibilité de derrière. Donc là, ouais, faut pas que ça arrive vite, sinon le véhicule qui est là, qui fait pas attention, ça peut aller super vite. Elle est plus large que le Y a-t-il des lieux touristiques très bien adaptés pour l'accueil des personnes en situation de handicap ? Oui, alors après ça dépend des sites. C'est vrai que les châteaux c'est assez difficile puisque ce sont des bâtiments historiques et difficilement adaptables. Certains y arrivent très bien comme le château d'Amboise où il y a une entrée séparée pour les personnes en situation de handicap qui peuvent accéder directement au pied du château et
et avoir donc tout le rez-de-chaussée du château et le premier étage. Alors que souvent c'est uniquement pour le parc. Si vous étiez touché par un handicap, pourriez-vous continuer à travailler ici? Oui, je pourrais totalement continuer à travailler ici puisque l'office de tourisme a été rénové de façon à ce que l'accès soit possible pour des personnes handicapées. Après, ça dépend du type d'heure, donc ça serait possible. Quels sont vos projets d'aménagement dans la communauté de communes pour faciliter l'accessibilité? Alors, faciliter l'accessibilité, vous savez que nous avons l'obligation d'ici le mois de septembre prochain de réaliser un schéma, en fait, un agenda de mise aux normes d'accessibilité. C'est là qu'on va pouvoir, dans les 3 ans à venir, donc c'est là que l'on va pouvoir regarder ce qu'il est possible de faire. Mais comme je vous disais précédemment, en fait, le gros problème, c'est que les bâtiments de France ne nous permettront pas de faire d'énormes travaux. Donc, à aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité de vous répondre avant que cette étude soit faite. En tant qu'élu, vous aviez été préparé ou aidé par l'État ou par des institutions à l'aménagement de votre commune. Et parce qu'en fait, la loi ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 1975. Donc 40 ans quand même pour en arriver quasiment au même stade. Alors en ce qui concerne ma commune précisément, donc Rigny-UC, nous avons commencé des aménagements en 2012. Nous avons terminé donc ces aménagements en cœur de Bourg dans la zone des services publics en 2014 et avons commencé les premières études en 2011 avec la DTT et puis ensuite avec un bureau d'études avec lequel nous travaillons depuis. Nous continuons parce que nous avons en fait fait faire une étude complète sur l'ensemble du bourg. Nous avons des projets. Nous allons d'ailleurs commencer la 2e phase du projet en octobre-novembre 2015 et nous avons une 3e phase que nous souhaitons et que nous espérons bien faire en 2016. Donc effectivement nous avons ce projet. Alors vous dire que nous y sommes préparés, non pas du tout, nous n'y sommes pas préparés. L'État en tant que tel nous aide pas directement, nous sommes plutôt aidés par des organismes comme par exemple le pays, la région ou le conseil départemental maintenant sur certaines phases, c'est-à-dire dans le cadre des subventions que nous pouvons obtenir quand nous présentons nos dossiers. Alors au niveau de l'État, nous pouvons aussi, et nous avons d'ailleurs des subventions qu'on appelle la DETR, donc c'est des aides pour les territoires ruraux qui représentent un pourcentage également, malgré tout, pour que l'on puisse avancer. Mais nous sommes obligés de faire appel à des bureaux d'études pour pouvoir travailler et nous devons travailler dans nos communes sur du long terme. En fait, alors il y a un autre point extrêmement important, c'est qu'à partir du moment dans nos communes où on commence à faire des travaux, que ce soit sur les bâtiments publics ou que ce soit en extérieur, nous avons l'obligation de mettre aux normes accessibilité. La loi, normalement, dit qu'il faut un pourcentage de personnes handicapées. Et peut-être le faites-vous dans votre commune. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que effectivement, quand nous avons des agents communaux, pour un grand nombre, ils sont déjà en place quand nous sommes élus. Hein. Les élus ne sont que de passage. Néanmoins, pour ma part, je n'ai aucun problème pour avoir un agent en situation de handicap. Alors après, ça dépend sur quel poste aussi. Hein. C'est plutôt des postes administratifs.
Parce qu'il est difficile d'avoir une personne au niveau du technique avec un handicap plus ou moins lourd. Après, ça dépend quel type de handicap. Bien sûr. On est bien d'accord. Il y a une chose pour moi qui est essentielle, c'est le regard. Bien sûr. Je pense que ça sera le plus gros progrès qu'on fera. C'est le regard que l'on a sur l'autre. Voilà. La mairie, est-ce que c'est possible d'y accéder en fauteuil? Bien sûr. Ça fait partie des normalités qu'on doit respecter. Que la mairie, elle doit être accessible à tout le monde. Pourquoi c'est possible ou pas? C'est possible parce qu'on a adapté les entrées dans la largeur des portes qui doit être au minimum de 90 cm. Et puis dans la possibilité de manœuvrer avec des fauteuils roulants qui aujourd'hui, la plupart sont électriques, donc beaucoup plus larges. Donc toutes les mairies se sont adaptées afin que le maximum de personnes handicapées puissent accéder à la mairie et aux services. Y a-t-il des WC accessibles pour les personnes en fauteuil? En fauteuil, non. Pour les personnes handicapées, oui, mais pas en fauteuil, parce qu'il n'y a pas de place suffisante pour manœuvrer avec le fauteuil. Et c'est bête parce que finalement... Parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Et là-bas, au lieu de mettre 2 toilettes, on n'en fait qu'un seul. Et c'est parfait, quoi. Et plutôt que de faire 2 toilettes, qui occasionnent beaucoup plus de frais, parce qu'il y a de la faïence à rajouter, il y a des cloisons, il y a une toilette, un WC à racheter, tout ça. Ça coûte moins cher de faire un seul toilette, mais accessible pour tout le monde, plutôt que de faire deux toilettes et qui au final ne sont pas accessibles, quoi. Est-ce que c'est possible d'y accéder en fauteuil? Dans la pharmacie, non. Il n'est pas possible de rentrer en fauteuil. On est obligé de les livrer sur le trottoir. Sinon, envisagez-vous de faire des travaux? Il est prévu de faire des travaux, oui. Maintenant, je ne sais pas à quelle date.